Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui depuis plus de 120 ans conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Ici Janine Ross et je suis en compagnie de Bertrand Dumont, horticulteur. Ok, fallait que je le dise, là. Oui, j'essaie de changer T'achètes de la varier la soupe. formule. T'essaies de varier la soupe. Auteur. T'essaies de mettre un peu de piment là-dedans. Auteur, conférencier, spécialiste des plantes comestibles, c'est dit. Horticulteur, t'as oublié la plus Mais je l'ai principale. dit, mais tu m'as coupé. Ah, excuse-moi. Oh, écoute. Bon, Bertrand, oui. j'ai une question existentielle. Oh non, pas de question existentielle Oui. matin, à soir, cette nuit. Un poivron, est-ce que c'est un piment? Est-ce qu'un piment est un poivron? Euh, Démêle-nous ça, s'il te plaît. Ben, les poivrons sont des piments et les piments sont des poivrons. Bravo pour la lumière. Bravo pour la lumière. Oui. En réalité, un poivron, c'est un piment light. Ah. C'est un piment qui ne pique pas, Ah. parce que c'est toute la même plante. C'est toute Au la même départ. affaire. À l'origine? À l'origine, c'est Oui. toute la même affaire. Ça vient du Mexique et d'Amérique du Sud. Donc, c'est cultivé depuis plus de 9000 ans. Là. C'est toujours mais On 10 se 000 ans. on se brûle la bouche depuis 9000 ans. Excellent. Ouais. Le premier nom vient de poivre ou chili. OK? Ah, tu vois. Le chili. Tu vois. Et il a été rapporté au 16e siècle. On l'a même appelé le poivre des pauvres. Et le piment, OK, donc le piment fort, si on va appeler ça comme ça, le piment fort a été la seule épice qui était ramenée d'Amérique du Nord, d'Amérique en réalité. Il n'y a aucun épice. Il y a beaucoup d'épices qui viennent d'Inde, beaucoup d'épices qui viennent de ces pays, même de l'Asie. Mais il y en a peu, il y en a un seul qui vient et c'est le poivre, parce qu'au début on pensait qu'on avait trouvé du poivre et on fut fort déçu que ce n'en fut pas. Et c'était très fort. C'est ça, et c'est très utilisé dans les tropiques et aussi au Portugal, en Italie, en Espagne, le piment, le poivron sont utilisés. Parce que ça favorise la transpiration, donc ça rafraîchit et C'est ça pousse naturellement là. C'est voilà. fou, Maintenant, Bertrand, on va parler des formes. Okay. On va commencer comme ça, puis après, on va aller vers le goût. Alors, comment est-ce qu'on différencie finalement poivron et piment? Ben, c'est la teneur en capsaïcine. J'arrive toujours à me dire. Capsaïcine. Capsaïcine, c'est ça, il y a c'est le i tréma. C'est ça qui va donner, OK? Alors, on dit autour de 1910, quelque chose comme ça, il y a un monsieur Scoville aux États-Unis qui a décidé d'en faire de mettre les quantités, et il a fait une échelle. OK? Alors, il y a plusieurs échelles de Scoville. Moi, je vais vous parler de l'échelle, je ne vais pas tout vous les donner parce que c'est assez long, là, mais l'échelle simplifiée. Oui. Et donc, le poivron, il est neutre. On part de 0 dans l'échelle neutre, OK? C'est-à-dire qu'il y a un très petit taux de capsaïcine, OK? Et à l'autre extrémité, on a l'explosif, OK? Qui est le piment habanera, qui lui est explosif. Et le 10, là, après, il y a encore du 11, du 12, du 15, du 20, là, mais c'est plus mangeable, là, et c'est même dangereux d'en manger. Donc, le 10, là, c'est l'explosif. Disons qu'on arrête à habanera. On arrête à peu près à habanera. Oui. Pour vous donner, le tabasco, c'est 9, c'est volcanique. Le piment d'Espelette, c'est chaud, à 4. Oui. Et le paprika doux, c'est 1, OK?
Donc, on est à peu près dans cette variante-là. C'est une bonne échelle de comparaison. C'est une échelle de comparaison, mais c'est une échelle de comparaison. Le taux de capsaïcine devient exponentiel. Là, c'est des millions de doses de capsaïcine, de particules de capsaïcine à chaque fois. C'est énorme, là. Et donc, c'est très important on a été obligé d'en faire une échelle parce que sans ça, c'est... Et en bas de l'échelle, là, c'est le poivron. Le poivron est en bas de l'échelle. Alors, notre petit poivron, il se définit comme tel. On parle d'un poivron parce qu'il est neutre. C'est ça. Il ne nous emporte pas la bouche. C'est ça. Poivron. Après ça, paprika paprika doux. Puis après ça, quand on part à partir du 2, là, c'est chaleureux jusqu'à explosif. Imaginez, là, c'est... Il y en a qui adorent ça. Il y a des jours où tu es chaleureux, il y a des jours où tu es explosif. Hein? Et c'est ça. Et t'es pas un piment. Et peut-être que j'ai un peu de capsaïcine. Oh, peut-être aussi, peut-être. Bon. Alors, il y a des formes, il y a des couleurs pour les poivrons. Alors, pour les poivrons, il y a les verts. Mais en fin de compte, c'est les poivrons immatures. C'est les poivrons... C'est les plus écologiques? Oui, peut-être, mais je ne sais pas, mais c'est ceux qu'on cueille non mûrs, OK? Ouais. Si vous prenez un poivron vert puis vous le laissez pousser encore plus longtemps, il va devenir rouge. Pas tous, parce qu'il y a quelques variétés maintenant qui ont été développées pour faire du vrai vert, là. Ouais. Mais en réalité, c'est un qui est récolté avant maturité. Moi, j'ai jamais très bien compris pourquoi, parce que les poivrons verts, je trouve que c'est pas très bon. Je préfère bien plus les multicolores. Il y a des jaunes, des oranges, des pourpres, des presque noirs. Et là, il y a vraiment le rouge, là, c'est toujours le meilleur. Pour moi, après ça... Parce que c'est goûteux. C'est le plus goûteux. C'est sucré, c'est savoureux. Le rouge, c'est le plus goûteux. Oui. Il y a aussi des ronds, des longs, des minces. On parle de poivrons bananes, des plus ou moins aplatis. On parle de poivrons tomates ou poivrons piment aussi. Ça, c'est les meilleurs, hein. Les aplatis, là, à l'automne, ils sont sucrés, ils sont vraiment bons. On pourrait dire que c'est du bonbon. Oui, c'est sincèrement, presque, on croque comme si c'est du bonbon. Comme si c'était une pomme. Et il y a les mini qui sont ronds, en forme de pomme, en forme de triangle. Aujourd'hui, il y a des derniers qui forment de triangle. Des fois, c'est joli dans l'assiette, c'est pas toujours très bon. Et il faut savoir que plus la peau est épaisse, et meilleurs ils sont. Les rouges à peau épaisse et les tomates à peau épaisse sont vraiment bons. C'est les plus goûteuses. Dans les piments, on a des formes rondes et plus ou moins allongées. Donc, ça part du rond ou des coniques très allongées, okay, comme piment d'Espelette, par exemple, qui est plutôt conique allongé. On en a des verts ou des rouges. Et puis, il y a quelques-uns qui sont orange ou pourpre. Donc, on a aussi de la variété là-dedans. Là, On fait les salsas puis toutes les belles sauces avec ça. Oh, tout ce que manger vous ça voulez, directement, c'est presque pas confortable. Moi, je suis pas... Tout ce qui est très piquant, j'aime pas ça. Fait que j'en mange pas beaucoup. Et dans tout ça, est-ce qu'on a des valeurs nutritives? Parce qu'on compare souvent les poivrons aux oranges du Nord. OK. Juste pour vous dire, dans les goûts, le piment, c'est piquant. Si c'est pas piquant, ça s'appelle un poivron. C'est aussi simple que ça. Là. C'est dans ce sens-là. Donc, le poivron, lui, a un goût sucré, un parfum doux. Et une particularité qu'il a aussi, le poivron, c'est qu'il a une texture qui est cassante. C'est un des rares légumes qui fait ça. Hein, quand on mange d'autres choses, donc une courgette crue, c'est cassant, mais un poivron, c'est toujours cassant quand c'est consommé cru. Il y a ce petit coup cassant, craquant, là. Oui. Et donc, en général, les poivrons verts sont plus acides. Donc, ils sont plus acidulés. Pour les gens qui aiment les choses acidulées, c'est les verts. Et pour les gens qui aiment le goût sucré, les parfums doux, c'est les colorés. Ah oui, vraiment une nette différence. Donc, valeur nutritive. Donc, tu parlais de la valeur nutritive. Oui, revenons à la valeur nutritive. Donc, on parlait d'orange et de poivron. Les poivrons auraient autant de vitamine C. Oui, effectivement. Donc, c'est les poivrons rouges ou colorés, c'est antioxydants, des vitamines et des oligo-éléments. Donc, c'est une source de vitamine A, B2, B3, B5, B6, B9, C et K. Et énormément de vitamine C, effectivement. C'est aussi une source de manganèse et de cuivre. Okay? Donc, manger cru serait toujours préférable, donc. Oui, manger cru. Pour les enfants, ils aiment ça. Oui, tu les encourages. Oui, les poivrons, oui. C'est bourré de bonnes choses. Les piments, aussi des antioxydants, riches en vitamine C, très riches en vitamine C, puis une source de fer, de manganèse, de cuivre, puis de vitamine B6 et K. Il n'y a pas de B2, B3, B5 et 2A dans les piments, mais c'est aussi une force. Antioxydant, je peux croire que c'est antioxydant, à mon avis, c'est plus qu'antioxydant. Là, c'est plutôt une râpe pour enlever l'oxydant, là, parce que
C'est incroyable. Enfin, ça, c'est une question voilà. de goût. C'est une question de goût toujours. Oui. Maintenant, conditions de sol et d'humidité pour avoir une bonne récolte. Ben, c'est une plante moyennement gourmande, moyennement assoiffée au soleil, donc c'est pas une plante extrêmement gourmande. Faut faire attention avec l'engrais, donc une terre moyennement fertile, fraîche et bien drainée. Là, on va pas rajouter beaucoup de compost à la plantation. OK, on se rappelle de ça. Puis est-ce que c'est facile à cultiver en général? C'est une plante qui est plus ou moins facile à cultiver. Les poivrons sont plus difficiles que les piments. En réalité, c'est plus facile de cultiver les piments que les poivrons. Surtout qu'ils demandent beaucoup de chaleur. Donc, la réussite est liée à la chaleur. Hein. Donc, comme pour les courges. Comme pour les courges, la même chose. Il faut savoir que dans les poivrons, il y a peu de fruits. Donc, il y a à peu près 4 à 7 fruits par plant. Suivant la température, 4 poivrons, c'est pas énorme, là. Donc, c'est pas une plante, pour ça, c'est pas une plante qui est facile et qui donne beaucoup. Par exemple, pour les piments, ça peut être beaucoup plus. Ça peut prolifique. Être très prolifique pour les piments, là. Donc, ça va être extrêmement prolifique pour les piments. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Développé par Garant, d'un assemblage facile et sans outils requis, il permet de créer un jardin spécifiquement adapté à votre espace. Plantez-y des légumes et des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente dans tous les bons centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, oui. Si on veut des bons poivrons, puis on se dit, celui-là, je l'ai aimé, je pars de semis intérieur. Encourages-tu ça? Non. Non? Ben, si vous êtes équipé, oui, parce que c'est un semis qui est très long. Il faut commencer ça au début mars. Et ça va prendre beaucoup de place, puis beaucoup de lumière aussi. Il faut qu'il y ait des néons. Il faut des néons, il faut être adapté. Donc, je vous dirais que moi, je favorise plutôt l'achat de plants plus que de fruits. Puis, il se passe aussi que quand on achète des plants, souvent, il y a plus de fruits produits parce que quand on les démarre et qu'ils ont un petit peu de difficulté, souvent, là, ils vont être un peu plus longs à mettre à fruits. On a un petit peu moins de fruits s'il n'y a pas de chaleur. Bon. Donc, tu peux faire l'expérience pour voir comment ça fonctionne, comment tu as ta touche, la touche. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, tu vas au centre jardin. Cette année, j'ai fait toutes mes semis, moi. Okay, cette année, j'ai de poivrons. De poivrons, oui, parce que les piments, non. Là, on en a eu l'année dernière, mais pas cette année. Là. Oui. Mais d'ailleurs, ils sont toujours bien secs et toujours dans leur boîte. Ils n'ont pas beaucoup bougé parce que moi, comme je ne suis pas un amateur, je ne pense pas de les mettre. Là. Donc, c'est effectivement, là, l'achat de plants, on en trouve beaucoup maintenant sur le marché. Bon. Alors, on les met en terre. Un peu de fumée compostée avant la terre. Il faut quand même faire attention de ne pas mettre une trop grande quantité de compost parce qu'ils vont partir en fou, ils vont faire beaucoup de feuillage et ils ne vont pas faire beaucoup de fruits. La mise à fruits, c'est ça un peu la difficulté du poivron, du piment. Un peu plus pour le poivron que le piment, c'est la mise à fruits. Donc, s'il y a trop à manger, puis il n'y a pas les bonnes conditions, les fleurs ne vont pas être fécondées, puis elles vont mal tourner, puis elles ne vont pas tourner à fruits. Bon. Alors, des précautions particulières. On sait que le jeu de température, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Non. On a besoin de chaleur. Donc, on fait quoi? Une fois que les risques de gel sont passés, il ne faut pas qu'ils gèlent, donc, et puis que la température du sol soit encore là à 18 degrés. Donc, moi, j'ai mon thermomètre à sol, puis je regarde ma température. On s'entend que ce n'est pas 18 degrés précis, là, c'est entre 16 et 19 degrés. Là, tu dis un thermomètre, puis quelqu'un qui a des budgets plutôt restreints pourrait se passer d'un thermomètre? C'est pas très cher un thermomètre. Ça vaut la peine? Je pense que c'est 19,95 ou quelque chose comme ça que ça vaut. C'est pas extrêmement cher et c'est extrêmement pratique parce que si on plante trop tôt, dans un sol pas assez réchauffé, les plantes vont arrêter de pousser et possiblement on va avoir moins de poivrons. Alors,
c'est peut-être le coût de 400 poivrons la première année, puis après ça, on le garde, puis on y fait attention parce que c'est un peu fragile, et on le garde des années et il n'y a pas de problème. Et tu prends ta température à quelle profondeur de sol? Ben, on prend à la profondeur où on va mettre les racines, c'est-à-dire dans les 10 premiers centimètres de sol. Là. Tu vérifies ça oui, là? C'est ça là. Moi, je m'amuse à vérifier plus profond pour voir ce qui se passe, là, mais c'est là. Et puis, on laisse à peu près 10 à 20 centimètres autour du plan, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, elles font bon ménage avec quel coloc? Ces plantes. OK, ben, avec les aubergines, le basilic, basilic, poivron et piment s'aident mutuellement. Les cerises de terre, le melon, pastèque et la tomate. OK, donc ça va. Et puis aussi, on peut mettre les radis qui éloignent les araignées rouges et la roquette aussi. Donc, on peut semer radis, roquette pour quelque temps. La roquette va bien aller aussi. Oui. Puis, te souviens-tu, à une certaine époque, les gens cultivaient ça comme plante d'intérieur, les petits piments. Oui. Ça faisait des petites plantes, les gens adoraient ça. Oui, bien, ça existe encore. Puis, on se rend compte que ces piments-là, on peut aussi les transformer. Bon? Oui, pourraient être bons et on pourrait les transformer. Tu les gardes en dedans l'hiver, puis c'est ça. Oui, c'est ça, on peut les cultiver, mais il y en a qui faisaient ça aussi, qui utilisaient ça aussi comme plante décorative en été. Là. Bon, alors, ça va en pot. On en déduit que poivrons et piments vont en pot. Et l'avantage qu'on a avec des plantes en pot, c'est que le sol est souvent plus chaud. Et donc, la plante va avoir un meilleur rendement. On compte 10 litres de terreau par plant, donc un pot d'une profondeur d'environ 20 cm minimum avec 29-30 cm de diamètre. Donc, pour tes poivrons. Pour une dizaine de litres, oui. Puis on en prend soin comment? Arrosage régulier, on fertilise une seule fois au cours de l'été, on évite donc de mettre trop d'azote. Et puis, il faut mettre aussi un tuteur, ça prend un tutorage parce que les fruits sont assez lourds, donc il faut tutorer. Oui, pour éviter que ton plant coupe à la tige. C'est ça, absolument. Maintenant, des ennemis. Moi, je ne peux pas croire qu'un poivron a des ennemis. Oui, effectivement, il y a des altises, là, des petites bêtes qui font des trous, les pyrales du maïs, la mouche du poivron, des pucerons, des araignées rouges. Contre l'altise, on va utiliser la toile flottante. On va mettre du paillis au sol, puis on va utiliser les pièges collants. Il faut savoir que les toiles flottantes, là, on peut aussi les mettre si jamais on a un coup de froid. Il fait beau, il fait chaud, puis d'un coup, on a un coup de froid. Comme les poivrons sont un peu sensibles au froid, on peut mettre la toile flottante là, pour quelques jours, quelques heures ou pour une nuit. Là, ça peut aider. Puis tu la rabats sur les côtés côtés, pour garder ta chaleur. Quand ils sont jeunes, là, on peut carrément la mettre directement dessus. Ça va protéger contre le gel. Là. Bon, excellent. Du côté des maladies, on a surtout l'alternariose et le mildiou. On va utiliser un fongicide à base de prêle dès qu'on voit les premiers symptômes là, pour régler ça. Mais tu parles de tout ça, tu sais, l'altise, puis tout ça, etc. Puis souvent, on n'a pas de problème. Non, souvent on n'a pas de problème. C'est juste que c'est répertorié, ils ont des ennemis, mais ça se cultive bien quand même. Oui, c'est ça, mais c'est pour dire aux gens... On n'a pas tous ces problèmes-là. Non, c'est très rare qu'on a tous ces problèmes-là, mais c'est pour dire aux gens, s'il y a des problèmes, ça peut être ça, mais la plupart du temps, on n'en a pas. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des livres complètement science. C'est ce que vous proposent les éditions Multimonde, la plus importante maison d'édition de vulgarisation scientifique au Québec. Leader dans les ouvrages consacrés à l'horticulture et au jardinage comestible, la maison offre près de 400 titres qui couvrent des sujets et des enjeux divers touchant l'environnement, l'astronomie, l'éducation, l'éthique et la santé. Engagés à promouvoir et à diffuser la culture scientifique, les ouvrages des éditions Multimonde sont en vente dans toutes les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, combien de temps ça prend pour arriver à la maturité, à la saveur qu'on désire? Alors, depuis la transplantation, parce que comme je vous dis, on achète le plus souvent des plants. Sans ça, s'il faut calculer mars à avril, on a 1 mois et demi, quasiment 2 mois en semis d'avance. Donc, à partir de la transplantation, 55 à 85 jours pour les poivrons, puis 50 à 95 jours pour les piments. C'est presque 3 mois. Oui, pour les piments, ça peut être plus long, là, mais il y a des piments qui sont plus rapides, des piments qui sont plus longs, là, tout dépend. Faut que je te raconte quelque chose. Faut que je me libère l'âme. Ah non, libère-toi pas. Libère-toi l'âme, je t'écoute. J'avais démarré mes piments, ici, c'est un mes poivrons. psy à l'écoute.
J'avais démarré les poivrons. Oui. Ils arrivaient, ils étaient verts, ils étaient gros, ils étaient beaux. Les enfants les trouvaient tellement beaux. Oui. On avait oublié de leur dire. Et ils ont tous été cueillis. Ah, tiens et donc. c'était une récolte historique. On est d'accord, tu t'en souviens? Oui, une récolte historique de tous les beaux poivrons qui ont été mangés verts, alors qu'on avait des belles variétés rouges. Oui, je me souviens effectivement. Bon, alors continuons. Mais ils ont été pardonnés. Ils ont été pardonnés. Ils ont été pardonnés. C'était On les des enfants. As-tu des indices pour évaluer l'état de maturité? Parce que c'est important. C'est le goût qui en dépend, Bertrand Dumont. Oui, c'est le goût. Alors, les piments, donc, dès qu'ils ont atteint la couleur désirée, donc si c'est rouge ou quoi que ce soit, habituellement, c'est assez rouge, mais avant les froids, afin de bénéficier de tout leur piquant. Dès que la température va commencer, dès qu'ils sont mûrs puis que la température commence à diminuer, là, on va les récolter. Si on attend trop, le froid va enlever la température du piment, c'est le cas de le dire. C'est le cas de dire, oui. Les poivrons verts, ils sont récoltés quand la grosseur désirée est atteinte. On pourrait les récolter tout petits. On a vu dans le truc, vert, là. Mais ils étaient gros. Oui, ils étaient gros. Ils avaient la forme, mais ils n'étaient pas mûrs. C'est ça, ils grossissent. Et quand ils ont grossi, atteignent pas mal leur grosseur, là, ils commencent à tourner de couleur. Il faut attendre donc. Il faut attendre. C'est pour ça que vous trouvez parfois sur le marché des haricots. Des poivrons rouges, mais avec encore des petites parties qui sont vertes. Là. Souvent, c'est la partie qui a été un peu plus protégée par les feuilles, qui a eu moins de lumière. Et puis, donc, les poivrons coloristes à pleine couleur, et on cueille les fruits au sécateur. On ne casse pas, ça casse mal, donc on va prendre un sécateur pour couper les fruits. Puis ça garde ton fruit hermétique, parce que la conservation est plus longue quand tu gardes le petit chapeau dessus, là. Oui, on garde le petit chapeau dessus. Petit chapeau. On coupe un petit bout de pédoncule. Puis, est-ce qu'il y a un moment particulier où ce serait plus idéal de les récolter? Je ne l'ai jamais dit, je vais le dire pour la première fois à la fin de la journée. À peu près tous les légumes, fruits, c'est à la fin de la journée, parce qu'il n'y a plus de sucre et plus de chaleur, donc plus d'arômes. C'est là qu'ils vont développer le plus d'arômes. Ils sont, comme on dit dans le jargon, gorgés de soleil, donc c'est là qu'ils vont être le meilleur. Là, OK. Du potager à la table. Du potager à la table, et là, c'est là que c'est imbattable. C'est là que c'est imbattable, comme les tomates, c'est imbattable. Vous ne pouvez pas avoir ça dans un marché. Ils ont été cueillis au minimum quelques heures avant. Donc, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et là, tu te prépares une laitue grecque. Une salade grecque. Oui, salade grecque. Wow! Avec poivron et laitue, poivron et concombre du jardin. Tomate, oublie. Et tomate du jardin. OK? Oui. Il suffira de rajouter seulement le feta. Puis les olives. Et les olives qu'on fait pas. Donc, vinaigrette géniale. Vinaigrette, ça, j'en mangerais. C'est bon, ça, et là, quand il fait 35 degrés dehors, là, c'est la meilleure au monde à manger. Alors, on passe à table. On passe à table. Oui, on peut manger des poivrons de Crus, toutes sortes de façons. Donc, les saveurs est plus prononcée, puis on a toutes les valeurs nutritives. Cuits, ils font ressortir parfois le goût un petit peu sucré. Congelés. Alors, congelés, on peut juste les épépiner. Là, il y a un truc qui dit qu'il faut enlever la peau, les passer au four, enlever la peau. Ça, nous, on ne fait pas ça. On les prend, on les congèle direct, non blanchis, non rien. Ils sont taillés en 2 ou en 4. Oui, ils sont coupés parce que sans ça, ça prendrait trop de place dans le truc. Et ils sont passés après ça sous vide. Et ils sont bons quasiment 2 ans comme ça. Ah oui. Et tu passes de la congélation à la poêlon, au poêlon. À la poêle, ça se fait directement, c'est bon. Alors, le piment, lui, c'est un condiment. Hein. C'est pas un légume, là. C'est un peu particulier. On peut manger les piments frais, OK? Mais le plus souvent, ils sont séchés ou conservés dans l'huile. Hein. C'est l'avantage, donc, on avait. Et donc, plus le degré est élevé sur l'échelle de Scoville, plus on prend des précautions lors de la manipulation. On utilise des gants et donc, on fait extrêmement attention parce que ça peut être extrêmement dangereux, notamment si vous ne faites pas attention, vous manipulez des poivrons, puis là, tout d'un coup, vous avez une poussière dans l'œil, vous mettez votre doigt dans l'œil avec du poivron qui était dessus, vous pouvez abîmer votre œil. Okay? Donc, c'est extrêmement... et c'est pour ça qu'on met des gants, puis à la fin, on enlève les gants, on nettoie les gants. S'il faut, on jette les gants, si on peut mettre des petits gants simples. Donc, c'est... Et quand c'est des poivrons, des paprikas, des poivrons, des spalettes, ça va, mais quand on arrive dans l'explosif, dans le 10, là, ça peut être vraiment problématique. Il faut vraiment se protéger parce qu'on peut s'abîmer les mains. Puis on peut se faire des vinaigres et des huiles avec ça, par contre. Oui, des huiles, des vinaigres. Costauds, ils mettent ça sur la pizza parfois. Ouais, et le piment, donc, qui est le poivre du pauvre, va pouvoir se conserver extrêmement longtemps. Bertrand, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est Plaisir, déjà terminé, on sort du potager. La pluie arrive, tiens. Alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent à nous suivre. Vous allez sur la page radiolégumes.com, vous vous inscrivez à l'infolette, vous avez plein d'informations. Vous écoutez les autres balados.
plein d'informations là-dessus. Merci à Garant et aux éditions Multimonde. On remercie Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Puis moi, je vous rappelle que les Radio Légumes et compagnie, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est gratuit. Vous allez vous servir sur le site radiolégumes.com. Et là, vous êtes heureux parce que vous avez toutes les informations nécessaires. Quand vous en avez besoin. Au moment où vous en avez besoin. C'est ça. Bye bye tout le monde. Merci. Bye, merci. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.